Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire l'unboxing de la boîte Rebellion pour le jeu de plateau Escape, donc par Happy Games Factory, qui se déroule dans le monde du jeu d'escarmouche Eden. Je vous renvoie à ma première vidéo où je vous ai fait l'unboxing de Révolution. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les choses qui sont communes aux deux boîtes, et puis aussi les choses qui sont différentes. Je vais vous montrer bien sûr, comme la dernière fois, les figurines. Là aussi, je possédais déjà une figurine pour le coup de chaque faction, puisque c'était un blister où elles étaient ensemble. Donc je vais vous les montrer peintes, et puis je vais vous montrer un peu la figue qu'on reçoit. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, qu'est-ce que c'est Rebellion? C'est un Kickstarter donc, qui arrive en France, qui va commencer à être livré. Moi j'ai été le chercher dans les locaux d'Happy Games, donc qui va arriver chez les bakers, je pense, dans les semaines qui viennent. C'est un jeu de plateau. Alors sur la boîte, vous avez de 1 à 5 joueurs. Je dois avouer que j'ai pas trouvé les règles solo dans le fascicule. Donc pour moi, ce serait plutôt de 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de plateau où vous allez avoir l'ISC. Donc l'ISC, c'est une faction d'Eden. Ce sont des robots avec une intelligence artificielle. C'est les personnages qu'on voit ici. Et puis de l'autre côté, c'est les personnages qu'on voit là. Et qui sont dans des laboratoires souterrains et qui vont affronter en fait la rébellion, qui sont des ingénieurs, on va dire des humains qui sont restés dans les labos, qui ont encore des armes et qui vont essayer de faire un certain nombre de missions. Donc c'est un jeu 1 contre tous, c'est-à-dire que vous allez avoir un joueur qui va jouer l'ISC et les autres joueurs, donc on peut jouer à deux, on peut avoir un joueur de chaque côté, mais un peu comme Imperial Assault en fait. On peut avoir jusqu'à 4 joueurs, puisqu'on a 4 persos, qui vont jouer les humains. Donc, par rapport à la première boîte, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des personnages différents, et puis vous allez voir, on va avoir des maps différentes et des scénarios différents. Je vais commencer tout de suite, parce que ça m'a été demandé plusieurs fois, par les éléments qui sont communs. Donc les éléments qui sont communs aux deux boîtes. Au niveau du jeu Eden, puisque c'est dans l'univers d'Eden, et vous avez tout ce qu'il faut dans les boîtes pour jouer au jeu d'escarmouche. Quand vous achetez une boîte, vous avez aussi de quoi vous faire 2 factions, donc la résistance et l'ISC, pour débuter le jeu d'escarmouche. Donc en commun, on a la petite planche de token avec les gabarits et les pions Eden. On a le petit fascicule, évidemment, en anglais et en français, pour s'initier au jeu Eden. On a aussi en commun toutes les cartes de stratégie et de mission pour l'ISC et pour la résistance. Donc ça, on l'a aussi dans l'autre boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour Eden, c'est fini. Ensuite, pour le jeu Escape, les éléments communs vont être donc les 2 planches de token. Voilà. Ça va être très rapide, mais on va regarder un petit peu plus les règles que la dernière fois. On va avoir les figurines des petits bots. Donc ça, c'est commun aux 2 boîtes, c'est pour l'ISC. C'est des petites cochonneries, en fait, qui vont venir embêter nos joueurs de la résistance. Donc là, j'ai commencé, moi, je resocle, en fait, sur des socles ronds classiques pour pouvoir les jouer à Eden et avoir des figurines qui sont bien au format de socle Eden, parce que c'est important dans les jeux d'escarmouche d'avoir les bons formats, tout simplement, en ce qui concerne les charges, les déplacements, les passages entre les obstacles, etc. Donc là, ça rentre tout seul, c'est exactement la taille. Donc j'ai mis ça sur des socles, et puis j'ai même commencé à sous-coucher les petits insectes que je vais faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pour le jeu Eden, pour le jeu Escape, on a évidemment les dés qui sont les mêmes, c'est le même jeu. Donc on a toute une grosse poignée de dés. On va avoir les cartes, donc les cartes d'événements pour le jeu Escape qui sont les mêmes aussi. Et puis les cartes d'équipement, enfin de loot on va dire, tout ce qui est objet quand on va fouiller, peut-être quand on va gagner des missions. Ça c'est la même chose. Ensuite, on va avoir les règles du jeu. Là, pas de surprise, c'est les mêmes règles, vu que c'est le même jeu. On va regarder un petit peu... on va regarder tout de suite, remarquez. Donc j'ai regardé un petit peu. Alors, j'ai pas trouvé les règles solo, parce que sur la boîte, c'est de 1 à 5, mais pour moi, ça va être de 2 à 5. Donc on a l'explication
des fiches de personnages, des actions, des déplacements, le tour de jeu. Alors tout ça est très clair et ça m'a l'air assez simple, les actions possibles, la fin de tour. Après, ce qui est intéressant, c'est que donc vous pouvez faire ça en mode campagne. Vous avez un système d'expérience où les joueurs vont gagner des talents ou des améliorations de talents. Après, on a tous les talents, donc les capacités qui sont sur les feuilles, qui sont des icônes en fait, qui sont expliquées. Donc ça va de la manipulation aux soins, voilà, certains types de tirs, déverrouiller des portes, etc., etc. Et après, comme je vous avais montré la dernière fois, les cartes objets sont simplement des dessins. Et bien là, on a la traduction de tous les dessins en effet de jeu. Donc il y a des grenades, il y a des medipacks, il y a des mauvaises rencontres, etc., etc. Voilà. Et puis vous avez la même chose en anglais, la deuxième moitié, c'est les règles, mais en anglais. Ensuite, au niveau plateau de jeu, alors là, il y a une grosse différence, c'est que nous avons toujours le même format de tuiles, sauf qu'elles sont reliées. Alors là, j'ai pas assez de recul, donc je vais pas vous... je vais vous montrer un petit peu. Donc on a 4 planches qui se déplient comme ça, c'est un tableau carré unique, en fait, vous voyez. Alors, évidemment, je ne suis pas pris dans le bon sens, mais vous avez compris le concept. Donc là, c'est pas des planches modulables, c'est pas des tuiles modulables, comme dans la dernière boîte, on en avait 4, qu'on pouvait un peu agencer en forme de L, etc. Là, c'est pas le cas, vous allez toujours jouer, en fait, avec cette boîte Rebellion, sur un plateau qui va être carré, et qui va être 4 fois cette tuile. Donc ça se déroule aussi toujours dans des laboratoires. Et ça, c'est normal, c'est un petit peu le fleuve du jeu. Ensuite, donc on a le bouquin, enfin le fascicule univers. Donc là, c'est où vous allez avoir les scénarios. Donc, vous voyez, toujours le terrain carré. Donc on a infiltration, évasion, jouer la montre, raid, batterie faible, le lapin blanc, sauvetage, chasseur, soulèvement. Donc ça nous en fait combien tout ça? Et puis après vous avez les mêmes en anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 scénarios. Donc 9 scénarios qui sont expliqués dans ce fascicule. Et puis derrière, vous avez la petite pub pour Révolution qui est l'autre boîte. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons au niveau, on va s'attarder sur les personnages en fait qui arrivent avec cette boîte-là. Donc on a les fiches, Marvin, qui est un jeune garçon qui fait penser aux Goonies en fait, avec un gadget ici électrique. Alors ça c'est la même chose, on va avoir en fait c'est les petits bots, donc qui ont plusieurs unités. On va avoir Jericho, alors c'est peut-être, j'avais parlé de Blade la dernière fois, c'est peut-être plutôt lui qui ressemble à Blade. On va avoir les Yukai. Donc les Yukai, c'est de l'ISC, c'est un robot en fait qui peut sortir des portes. Donc dans Eden, c'est un robot où on en place 3 et en fait il n'y en a qu'une qui est réelle. Donc on a les différentes couleurs de ces itérations. Voilà, Black, on a en français et en anglais, les bots. Ensuite, on a celui-ci qui ressemble un petit peu à un samouraï Predator, donc c'est Black Oshoku. Donc, toujours le même système, ça c'est le déplacement, l'attaque, sûrement la manipulation, les points de vie, et puis là les différentes actions qu'il est capable de faire. Il y a des boucliers, donc on peut penser que c'est un personnage qui est assez défensif. On va avoir, donc ça va être des pantins, en fait, qui vont venir avec la grosse figurine de la résistance. On va avoir pour la résistance toujours Jake. Donc Jake, lui, il ressemble beaucoup à un Ghostbuster. Toujours avec leurs vêtements orange. Un deuxième pantin. Donc le Puppet Master. Donc le troisième pantin, on va voir ça la figurine. Le Puppet Master. Donc ça, on va voir, c'est la très très grosse figurine. Qui est marionnettiste, hein, ça fait vraiment, comment on va dire, ça fait stand de guignol portable, quoi, en format robot. Alors, on va commencer par l'ISC. Donc l'ISC, on a les 9 petits scarabées, 3 de chaque. Ensuite, on va avoir, donc je vais vous montrer ma version peinte et puis la version qu'on a dans la boîte.
Donc ça c'est la version qu'on a dans la boîte. Voilà. Avec son socle texturé. Donc j'ai rien ébardé du tout. Donc ça c'est ce que vous allez recevoir. Il n'y a aucun travail de fait sur la figurine de ma part. Et donc moi je l'avais déjà depuis un bout de temps. Ça c'est ma version peinte. Voilà en gros ce que ça peut donner une fois peint. Donc comme les autres, bah, moi je les remets sur un socle taille Eden. Pour pas avoir de soucis au niveau déplacement, charge, etc. J'ai fait ça assez simplement. Hein. C'est un robot, donc du métal. Voilà, avec son vêtement rouge. Est-ce que je peux zoomer adroitement? Donc voilà, il a plein de câbles et tout. Voilà, il brille. C'est marrant parce qu'il est vernis mat, mais il brille. Cherchez l'erreur. Ensuite, pour l'ISC, on va avoir donc 3 figurines qui sont identiques, qui sont en fait cette espèce de sorcière, ce robot comme ça qui peut sortir alors des portes ou des murs, des obstacles en tout cas, et qui va se retrouver un petit peu partout sur le terrain. Je crois que la mécanique est assez intéressante. Donc c'est 3 fois la même. Hein. Alors dans mes souvenirs, j'avais vu une vidéo où ils expliquaient un petit peu. En fait, on place les 3, je crois, au début, en tout cas sur Eden, et il y en a 2 qui sont des leurs. Je crois que c'est ça, hein, je sais plus, je vais vous dire une bêtise, je vais rien dire en fait. Donc déjà, je vous montre la figue. Voilà. Ensuite, pour la résistance. Alors, pour la résistance, nous allons avoir, j'ai déjà oublié son nom à ce monsieur, alors évidemment on a les cartes, hein, Eden, pour tous ces personnages-là. Pour les robots, donc c'est quoi la Green Yukai? Voilà, après, incarnation alpha, incarnation bêta. Alors, c'est Jericho. Voilà, Jericho, qui coûte assez cher, hein, 35 points pour Eden. Donc on l'a ici, avec ses lunettes. 2 épées énergétiques, on va dire, ou nucléaires, ou électriques. Avec son grand par-dessus. La batterie à l'arrière. Il y a quelques lignes de flash sur le par-dessus. Le plastique est assez dur, hein. Donc là c'est des lames, c'est mou, mais en fait le plastique est assez dur. Donc simple à ébarder avec un couteau de modéliste. J'ai pas eu de soucis sur celle que j'ai fait pour l'instant. Ensuite, le jeune garçon. Comment il s'appelle le jeune garçon? C'est Marvin. Voilà, donc ça c'est sa carte Eden. Je devrais peut-être pas vous la montrer avant la peinture. Marvin, donc ce que vous avez dans la boîte, c'est cette figurine-là avec ce petit socle. Voilà, avec son gadget, là, son espèce de pistolet bras, 3e bras. Il y a un côté, dans Fantomas, il y avait ça, Louis de Funès, il avait ça aussi. Un 3e bras, je me souviens dans un Fantomas. Mais bon, c'est plutôt inspiré des Goonies, avec j'ai des références de vieux. Et alors, ma version peinte pour Eden. Hop là, voilà, j'ai essayé de respecter à peu près le schéma de couleur. Avec son petit badge. Donc, un peu leur point commun, ce qu'on trouve souvent, c'est les salopettes oranges. Et puis aussi des par-dessus. Bon, j'ai l'impression que la lumière atténue énormément mes magnifiques éclaircissements, mais bon, c'est pas très grave. C'est pour vous donner une idée, hein. C'est surtout pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. Voilà, donc ça c'est sa figurine. Et vous voyez, le socle rentre parfaitement dedans. C'est pile poil la taille. Donc si vous recyclez, ben, c'est tout simple à faire. Ensuite, notre Ghostbuster. Et puis on finira par la grosse pièce. Comment il s'appelle le gros? Jake. Alors, hop là. C'est un dessin sur l'affiche. Et voilà la figurine. Donc je sais pas trop, je me souviens plus des noms dans Ghostbusters, pourtant c'était un de mes films préférés, le premier quand j'étais gamin. Alors j'ai une
vous faire un zoom sur le visage. Est-ce que on voit comme un défaut là? C'est un défaut ou c'est un point noir? Oh là, je suis désolé, hein. C'est un point noir. Ouh. Ouais, bon, il n'y arrive pas. Je suis désolé. Oh, un petit peu de brume sur le culte du dé. Je vais regarder ça de près. Ouais, il faudra que je fasse gaffe au nez. Moi, je trouve que la figurine est un peu moins réussie, mais bon. Avec ses gros knipads. Je vais pas être. Alors, je vais arrêter d'être critique sur mes vidéos aussi, parce que je viens de regarder une vidéo, là, je dirais pas de qui, mais sur Black Fortress. Et je sais pas, j'ai l'impression de regarder TF1, une pub de TF1 des fois. Tout est magnifique et merveilleux. Alors ça, j'aime beaucoup par contre. Ça, c'est les bottes. C'est une figurine très simple. Moi, j'aime bien. Donc, c'est les marionnettes qui viennent avec le théâtre de Guignol, là, le marionnettiste. Le Puppet Master, donc il en a 3 comme ça. Dans des positions différentes. C'est vraiment simple, mais moi, j'aime bien les figurines simples, en fait, quand elles sont efficaces. Donc, on voit, il y a une ligne de flash, mais comme le plastique est dur, c'est facile à enlever. Ouais, en fait, il y a des petits points noirs de je sais pas quoi, des petites cochonneries. C'est pas des trous, en fait, c'est juste des points sur le visage. Voilà. Et donc la très grosse figurine, alors qui arrive, c'est du monobloc, hein, enfin c'est pas du monobloc, c'est du multibloc mais collé à l'avance. Donc on voit, voilà, c'est une sorte de gros robot avec un personnage à l'intérieur qui est relié par des câbles, une espèce de robot, pourtant c'est de la résistance. Donc ça va être un peu galère à peindre. Parce que ça peut pas trop se démonter ça. Mais bon, les jeux de plateau Kickstarter, souvent tout est collé. Parce que les gens sont des grosses feignasses et ça les traumatise de coller 2 bras. Je suis pas de bonne humeur aujourd'hui, hein. C'est le matin en même temps, je viens de me lever donc. Par contre, la figurine est vraiment géniale. Mis à part voilà, le fait de dire qu'on va un peu se galérer à peindre. Il y a plein de détails en plus à l'intérieur. Là, on voit pas bien avec la lumière. Mais il y a vraiment plein de détails sympas. Bon, après, on commence par ça et puis après, on va de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il y a des grosses pattes. Il fait un peu gorille. J'aime vraiment cette fille, quoi. Elle est vraiment superbe. Très détaillée derrière avec plein de machinerie. Donc ça, c'est top. Ces gros bras, là. Donc les petits visages avec le rideau, pardon, qui fait très théâtre. Et puis au-dessus, c'est marqué sur la petite planche Puppet Theatre, donc théâtre de marionnettes. Avec des phares et tout. Là, il y a vraiment moyen, si on veut passer du temps, de s'éclater, d'avoir un super rendu, quoi. En plus, j'aime beaucoup le rideau qui fait un peu le tour, comme ça fait gros rideau en velours. Je le ferai sûrement pourpre. Et qui arrive en contraste avec la machinerie, comme ça, un peu de récupération post-apo. Vraiment super chouette. Voilà. Donc là, nous avons le contenu de cette boîte, Rebellion. Qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer un peu là-dessus? Donc moi, je vais lire les règles. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les règles, hein, sinon vous allez sur les dingues de jeu, ils ont fait plein de vidéos. Si je devais acheter ce jeu et ne choisir qu'une boîte, je pense que je prendrais Révolution. Je prendrais Révolution pour 2 raisons. Première raison, on a des tuiles individualisées, donc modulables, donc je trouve que c'est plus intéressant. Si on veut se créer ses scénarios, etc., je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et deuxièmement, pour les personnages qui sont dedans, donc si vous voulez les voir en détail, je vous renvoie à ma première vidéo. Là, dans cette boîte-là, on a quand même le Puppet Master, donc qui est très gros, qui arrive avec ses 3 leurres, qui est assez particulier. Et puis de l'autre côté, on a aussi l'espèce de sorcière là, qui sort des portes,
Donc je trouve que les figurines qui sont dans Révolution sont plus intéressantes, parce que c'est vraiment des individus. Donc moi, perso, je trouve qu'il y a plus de variété. Donc je vous conseillerais, si jamais vous voulez prendre une des deux boîtes, sans avoir lu complètement les règles et sans avoir joué, je vous préviens, hein, pour ça je vous dis, vous allez sur les dingues de jeu. Mais moi, mon premier sentiment comme ça, c'est que je prendrais Révolution, parce que plus de modularité au niveau des tuiles, et puis plus de... Je préfère les figues qui sont à l'intérieur, en fait. Même si j'adore le théâtre de marionnettes, je pense qu'en termes de jeu, et puis aussi en termes de compo après, si on veut jouer à Eden avec les figurines qu'on a, je prendrais plutôt Révolution. Voilà, donc c'était cette présentation. La prochaine vidéo, donc en ce moment, oui, ils ont leur... en ce moment, on a plein de Kickstarter, on a... donc ils font ArenaBot, là, qui est sorti depuis quelques jours. On a aussi Medfan Games qui finit Astralis. Donc Astralis, j'ai fait les voix des vidéos, donc si vous voulez continuer à entendre ma voix, vous pouvez aller sur le Kickstarter d'Astralis, il y a ma voix sur certaines vidéos. Ils ont des superbes figurines, ils ont du mal à toucher leur palier de 20 000, parce que je pense, moi, il n'y a pas encore de communauté pour ce jeu-là, donc il faut vraiment, si vous pouvez les aider, regardez les figurines, les elfes sont complètement dingues, moi j'ai pledgé les elfes. Après, vous avez les gros trucs, l'Austrophobia et compagnie, Deep Madness, machin. Prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur les compendiums pour Conan. Conan et Mythic Battle, ouais, je trouve que c'est une super idée, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous dis à très bientôt, jouez bien, portez-vous bien, à plus, salut.